Bonjour, bonjour, je vous retrouve avec plaisir ce soir pour vous présenter une petite carte, que je fais un petit peu à la chaîne là parce que j'ai décidé d'envoyer des cartes avec des photos pour fêter Noël, pour souhaiter Noël. Donc je vous montre un petit peu ma carte. Donc c'est une carte basique avec un petit volet là et un autre là. Une carte que j'ai déjà vue sur internet, hein. C'est le tuto, il vient pas de moi, hein, mais je l'ai adapté aux dimensions. Je crois que je l'ai trouvé sur Pinterest, mais en fait les dimensions c'était plus petit. Et moi ce que je voulais c'était pouvoir mettre des photos 10 par 15. Donc les dimensions que je vais vous donner, c'est pour envoyer des photos 10 par 15. Donc voilà, j'en ai fait une avec ces motifs-là, parce que je suis en pleine création de Noël, comme je pense beaucoup d'entre vous. Donc il me reste beaucoup de chutes et voilà, et je m'en sers comme ça. Donc une comme ça, et puis une comme celle-ci, avec des couleurs un peu plus traditionnelles. Et là, je suis retombée sur un vieux bloc qui date de Noël 2019. Et puis il me restait quelques papiers, donc c'était ce bloc là. Il me restait quelques papiers et puis il y avait des étiquettes, donc je me suis dit tiens ça peut être pas mal de les passer là. Donc là c'est un petit peu moins les couleurs traditionnelles de Noël, mais je trouve que c'est pas mal aussi. Voilà, donc une autre carte avec l'emplacement photo ici. Voilà, mais je vous propose que l'on fasse cette carte ensemble. Donc pour ce faire, il va vous falloir un papier, alors j'ai mes notes là, un papier de 11,5 de haut par 22,5 de long. Voilà, donc celui-ci. On va faire un rabat à gauche du papier. Donc si vous prenez un papier à motif, ben, vérifiez que ce soit bien à l'endroit. À gauche du papier, on va faire un pli à 6,2 cm. Voilà, pour faire ce rabat-là. Ça, c'est le premier papier qu'il va vous falloir. Ensuite, il va vous falloir un papier déco. Alors, les papiers déco pour Noël, je ne sais pas si c'est le cas pour les autres. Je n'ai pas fait attention les derniers que j'ai achetés. Pour Noël, en fait, Action fait des papiers qui sont imprimés que sur une face. Donc, c'est bien parce que du coup, on n'a pas besoin de faire on n'a pas besoin d'avoir une base de cartes où on colle nos papiers déco, on peut directement s'en servir. D'autant plus que je trouve que la qualité quand même s'améliore chez Action parce que le papier, en le pliant, je trouve qu'il craque moins. Ou alors c'est que je fais un peu plus attention, mais il se déchire pas. Je trouve pas qu'il... Ouais, celui-là, il s'est pas déchiré, celui-là non plus. Enfin voilà, je trouve que c'est quand même de meilleure qualité. Alors, revenons à nos moutons. Il nous faut un papier de 14 cm par 10,4 et il faut faire un pli à 2 cm. Voilà. Et le dernier, c'est un papier qu'on va donc coller ici en fond. J'espère que je ne me suis pas trompée. Si, j'ai l'air de m'être trompée, à mon avis. Il y a un truc qui ne va pas. Est-ce que ça fait bien 11, ça? Oui. Et ça doit faire... C'est trop grand, alors. Ça fait 11 aussi. Non mais ça c'est que ça doit faire 11,5. Ouais, super, je suis super bien prête là. Donc là je me suis trompée. Donc il faut que je recoupe un papier. Je voulais faire le tuto voilà, bien préparé. Bah, c'est loupé. Donc c'est pas grave. Je vais prendre un autre papier que j'ai pas utilisé. Puisque pour le coup j'ai plus de chute. C'est pas bien méchant. Voilà, je vais prendre ce papier-là et donc je vais faire correctement je vais couper correctement 11,5 par 22,5. Et je fais mon pli à 6,2. Je reviens. Oui, il y a un sens par contre là. 11,5 par 22,5. Et donc je plie à gauche, il faut que je réfléchisse un peu là, à 6,2.
voilà, j'ai réparé ma bêtise. Donc, je répète, 11,5 par 22,5. Je fais un pli à 6,2. Voilà, j'insiste pas trop sur le pli, mais vous voyez, je trouve que ça se déchire pas. Et je m'en suis rendu compte parce qu'effectivement, là, il doit y avoir un bord blanc. Là, c'est pour coller la photo. Et ça, c'est le rabat. Ouais, mes papiers vont bien ensemble. Oui, oui, c'est très bien. Et je vais mettre cette étiquette. We wish you a Merry Christmas. Alors, je vais peut-être le découper, non. J'allais dire, je vais le découper massicot. Non, je vais quand même réussir à découper droit. Ben non. Je sais pas découper droit. Pourtant, là, c'est facile. Hein. Je suis pas fortiche en découpage. Hein. Faudrait que je revienne en maternelle, en fait, je crois. Pour ça, je me sers souvent du massicot. Voilà, là, c'est mieux. Donc, alors, moi, j'ai une perforatrice comme celle-ci pour faire les coins, pour accrocher les photos. Donc, je vais m'en servir. Si vous n'en avez pas, ben, c'est pas grave. On peut mettre des coins photos ou on peut fixer la photo différemment, la coller. Moi, je préfère pas la coller. Comme ça, la personne à qui je l'envoie peut en faire ce qu'elle veut de cette photo. Hein. Donc voilà, je perfore, vous voyez, ça fait ces petites perforations pour qu'on puisse mettre les coins des photos. Et ensuite, donc je vais coller cette partie pliée à 2 cm, je vais la coller derrière. Et je vais faire attention à ce que ce soit bien centré, parce que l'idée, c'est que, vous voyez, ici, on ne voit pas qu'il y a une photo derrière. Il n'y a que quand on ouvre que l'on voit la photo. Donc ce rabat-là vient complètement cacher la photo. C'est un petit peu l'idée de la carte. Donc pour ce faire, je vais coller avec mon petit applicateur là, ce rabat. Et ça, je vais faire attention, si vous utilisez la même perforatrice que moi, faites attention à ne pas coller les coins, parce que sinon vous ne pourrez pas mettre la photo. Alors si la colle veut bien descendre. Voilà, donc j'en mets pas trop, mais un peu quand même pour que ça tienne, mais pas trop près du coin photo. Et bien centré. Alors avec les perforations, c'est assez facile parce que du coup, si on voit pas le jour, c'est qu'on est bien centré. Donc voilà, je colle ce rabat. C'est facile, c'est rapide. Enfin, moi, je trouve que c'est très rapide. Et pour le coup, je trouve que ça fait une carte originale. Bon, évidemment, il faut avoir des photos à mettre. Mais au pire, on peut mettre des photos de nos enfants ou notre famille. Ou... Enfin voilà, il y a toujours quelque chose. Moi, j'aime beaucoup les photos. Il y a toujours quelque chose à mettre. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va coller le papier sur lequel on veut mettre la photo. On va le coller sur notre carte. Donc là, pareil, je reprends mon applicateur pour faire bien les coins. J'en rajoute parce que là il n'y en a plus. J'espère que ça va aller pour la fin de cette carte, parce que c'est un peu laborieux. C'est la deuxième fois que je filme. La première fois j'ai été trop dérangée par un peu tout le monde, donc c'est la deuxième fois que je filme. Je vais m'en mettre plein les doigts, donc j'espère que là ça va y aller. Voilà, donc là j'en ai mis sur les côtés. Alors j'en mets pas là hein, pour que la photo tienne bien. Je vais en mettre un petit peu plus avec le gros applicateur. Un petit peu partout. Voilà. Et donc là, je vais centrer ma carte, mon papier photo sur la base de carte. Voilà, je fais attention à ce que ce soit bien droit. Et puis ben voilà, hein, on a presque fini. Après on la décore comme on veut. Moi comme je vais en faire quand même pas mal, comme je vais faire pas mal de cartes, je vais aller assez vite au niveau décoration. Je vais juste mettre une étiquette.
Donc je vais mettre une étiquette comme ça qui va donc tenir mon rabat. Donc je vais juste la coller sur la moitié, un petit peu moins de la moitié de mon étiquette. Oui, là je crois qu'il va falloir que je le remplisse. Voilà, sur la moitié de mon étiquette, je mets la colle. Je vais la centrer. Et voilà, je mets ma règle dessus et ma carte est prête. Bien entendu, on peut la décorer un petit peu plus. Moi, je trouve qu'elle fait bien son effet comme ça. Mais après, on peut mettre des décos là. Moi, je ne remettrai pas plus. Voilà. Et puis, on peut envoyer une jolie photo de notre petite famille ou d'un moment partagé avec les personnes à qui on envoie la photo. Et je trouve que ça fait une chouette carte. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, j'espère que vous êtes en plein dans les créations de Noël et que ça vous motive. Moi, ça m'a vraiment remotivé à scraper. Donc, j'espère que c'est votre cas. Je vous souhaite de chouettes moments de scrap et de détente en scrapant. Et je vous dis à très vite. Ciao!